Mais rapide, clairement, si nous sommes tous là, vous pouvez voir la qualité des personnes assemblées ici, représentant un large éventail de partis. Rencontre des partis politiques dans l'opposition. Mode président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, à la suite de la rencontre des partis politiques dans l'opposition relative au processus électoral ce lundi 14 octobre 2024 à la maison du PDCI RDA, si à Cocody. Suivons donc attentivement le mot du président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, qui parle à la classe d'opposition, mais également à tous les Ivoiriens. Ivoiriens, c'est pour l'élection de 2025. Nous avons tous comme objectif prioritaire que ces élections se déroulent dans un climat apaisé, sans violence, qu'elles soient crédibles, qu'elles soient transparentes, de sorte que nos compatriotes soient encouragés à voter, se réconcilier avec l'idée de voter, ceux qui étaient déjà inscrits, ou adhèrent au processus et s'inscrivent massivement pour que le résultat de l'élection soit représentatif. Je crois que la CEI elle-même a reconnu que par rapport aux normes internationales, il faudrait qu'il y ait 4 à 5 millions d'Ivoiriens de plus sur nos listes électorales. Donc nous avons évidemment passé du temps aujourd'hui à réfléchir à la contribution que nous pouvons apporter en tant que parti politique à la mobilisation massive des Ivoiriens pour s'inscrire sur les listes électorales. Et là, je parle vraiment au nom de toutes et de tous ici, autour de cette table. Nous sommes unanimes sur l'importance de cet objectif. Nous avons passé du temps à en parler et nous sommes tous déterminés à mettre tout en œuvre pour qu'un maximum d'Ivoiriennes, d'Ivoiriens, et en particulier de jeunes, parce qu'il y a tous ces nouveaux majeurs qui arrivent en masse, aillent s'inscrire sur les listes électorales et ensuite utilisent leur droit de vote. L'autre thème de discussion pour nous, ce sont toutes les réformes dont nous estimons qu'elles sont nécessaires pour que véritablement l'élection reflète la volonté des Ivoiriens, qui soit transparente et crédible. Donc nous avons travaillé sur différents thèmes et nous aurons l'occasion de communiquer là-dessus un certain nombre de 8 propositions qui nous seront décrites et présentées. Et enfin, nous sommes ici dans la maison du PDCI RDA, nous sommes donc au parti du dialogue, mais aussi au pays du dialogue, qui est la Côte d'Ivoire. Donc nous insistons sur la nécessité de conversation entre l'opposition et le gouvernement pour s'assurer que tout ça se déroule dans un climat apaisé, où chacun a le sentiment d'avoir été écouté et où les Ivoiriens ont confiance que les hommes et les femmes politiques qui les représentent s'engagent tous ensemble dans un processus qui va conduire finalement au bon résultat. De quoi s'agit-il? C'est vraiment déterminer le destin de la nation. 5 années importantes, 2025 à 2030. Vous savez que la sous-région est aujourd'hui dans une situation qui est difficile et la Côte d'Ivoire est un pays essentiel pour la stabilité de la sous-région. Donc il n'y a pas une Ivoirienne ou un seul Ivoirien qui n'est pas concerné par le fait que cette élection se passe bien. Si vous nous voyez relativement concentrés, relativement sérieux, c'est parce que nous sommes tous pénétrés de l'importance des 12 mois qui viennent pour l'avenir de notre pays. Donc ça a été vraiment l'objet de nos discussions. Nous restons confiants, nous avons confiance, nous avons foi dans le peuple ivoirien, dans sa sagesse, et nous espérons que nous serons entendus. Pour être juste, il y a eu quelques avancées qui sont positives, il faut le dire. La gratuité qui a été annoncée du certificat de nationalité est quelque chose qu'on revendiquait et qu'on demandait depuis longtemps. Et on demandera vraiment à tous les acteurs de veiller sur le terrain pour que cette gratuité soit effective. Je crois que le ministre de la Justice a fait une circulaire dans ce sens, mais bon, nous tous qui vivons en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a plus de choses qui sont vraiment gratuites dans notre pays. Donc il va falloir travailler pour que cette gratuité ne soit pas seulement dans les textes. L'autre avancée pour nous significative, ça a été la possibilité pour ceux qui ont un récépissé de carte d'identité, et ils sont nombreux dans notre pays, qui ont leur récépissé, qui n'ont pas la carte d'identité, de pouvoir aller s'inscrire sur les listes électorales. Donc,
Maintenant, il y a d'autres éléments qui sont clés, comme par exemple la publication des résultats par bureau de vote. On tient que nous n'avons pas encore obtenu. Et beaucoup d'autres demandes que nous avons, qui, nous l'espérons, pourront faire l'objet du dialogue politique que nous avons demandé. Donc voilà en résumé ce que nous avons fait cet après-midi. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un processus qui a été lancé depuis plusieurs mois déjà, et nous continuerons à nous réunir régulièrement pour, comme je l'ai dit, faire que cette élection se passe. Mais en finale, vraiment notre message s'adresse aux Ivoiriennes, aux Ivoiriens, au samedi 19 octobre, au vendredi 10 novembre, la révision du liste électorale est engagée. Vraiment que tous ceux qui ont une carte d'identité, qui ne sont pas inscrits, aillent s'inscrire, que tous ceux qui ont un récépissé, une carte d'identité, aillent s'inscrire, que tous ceux qui ont un extrait de naissance, un certificat de nationalité, aillent s'inscrire, et que ceux qui n'ont pas ces pièces-là utilisent les nouvelles possibilités d'obtenir un certificat de nationalité ou un extrait de naissance ou un jugement supplétif pour être inscrit. Comme on l'a dit, le meilleur instrument pour un citoyen pour obtenir ce qu'il veut, que ce soit une école de qualité, une santé de qualité, des routes de qualité, de l'eau de qualité, c'est le bulletin de vote. Il n'y a pas d'autre moyen. Si on ne vote pas, notre voix n'est pas entendue et on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Donc vraiment, ce message civique, c'est un message qu'on partage tous ici. On aura l'occasion d'exprimer dans les semaines qui viennent sur différents médiums, mais il faut voter, c'est le message que nous avons pour les. Inscrivez-vous sur les listes et votez. Voilà, je vous remercie. Vous venez donc de suivre l'intervention du président du PDCI, Tidjane Thiam, qui a donc, au début, il nous a, vous avez vu, ils ont signé des accords ensemble avec les différents partis d'opposition, mais je note qu'il n'y a pas la participation du PPACI et également du FPI. Vous voyez, Madame Yvette Gbagbo également est là, et à sa droite, et également, beaucoup d'autres partis d'opposition sont là. Il a rappelé donc les points qu'ils ont eu à discuter sur ça, notamment parmi les luttes qu'ils ont menées, ils ont obtenu donc la gratuité du certificat de nationalité, donc maintenant c'est pour obtenir cela c'est gratuit. Également, ils ont parlé de l'importance que pour que ces élections se passent dans la paix, au fait, pas de violence, et dans la transparence. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire pour que ça se passe dans la transparence. J'espère que il y aura des restructurations au sein de la CEI, donc la Commission électorale indépendante, parce que c'est à partir de là qu'on peut avoir de la transparence. Mais si cette structure est composée de personnes qu'on connaît, ça serait un peu compliqué en fait de compter sur la transparence des futures élections. Et après, il a soulevé une remarque vraiment importante. Si nous voulons de changement, c'est pas à travers la bataille, c'est pas à travers la brutalité, à travers le vandalisme ou bien j'en passe. C'est pas ça. Si on veut obtenir le changement, on veut des écoles, on veut des hôpitaux, on veut l'augmentation salariale, tout ce qu'on veut, c'est à travers le vote au fait. Il faut voter, 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 c'est ce qu'il a dit. C'est très important cela. Si on veut le changement, on peut marquer la différence à travers les urnes en fait. Il faut choisir le bon candidat pour un bon programme afin de garantir votre avenir et l'avenir de vos proches en fait. Et j'aimerais ajouter quelque chose sur tout cela. Vous savez, il y a des gens qui, par exemple, ils essaient d'attaquer Tidjane Thiam. Si c'est pas sur ses origines, c'est il est invalide de la France. Si c'est pas il est invalide de la France, ils disent que bon, il parlait comme. Donc, ses paroles, ses prises de parole sont fades. Il crie pas au fait. Mais la sagesse, c'est quoi au fait? C'est pas de crier devant les gens. C'est pas parce que vous criez, c'est pas parce que vous parlez comme un lion qui montre que vos idées sont bien. Non, non. Ça sert absolument à rien. Et l'expérience et les sciences ont démontré que les gens qui crient en parlant, ce sont des gens qui
qui peut-être à 95% sont des fous, hein, ils réfléchissent pas en fait. Donc ne voyez pas parce qu'une personne, il a son propre comportement, parce qu'il est un peu tranquille, il est calme dans ses paroles, dans ses agissements, vous pensez qu'il est faible intérieurement. Ben non, ça n'a aucun rapport. Ça n'a absolument aucun rapport. C'est même des personnes calmes qui sont sages. C'est même des personnes calmes qui ont cette haute mentalité. C'est haute quotient intellectuel en fait. Le fait de faire du bruit, ce sont plus des tonneaux vides. Les gens qui font trop de bruit, qui veulent se montrer, c'est plus les tonneaux vides en fait. Donc c'est pas la force qui fait la politique. Ce n'est pas la force, c'est dans la voix. C'est pas parce que votre voix est comme ça que vous allez faire que la vie des Ivoiriens change. Non, c'est pas ça. Prenez un peu l'exemple du président du Sénégal, Monsieur Bachir Diomaye Faye, regardez. C'est sa nature en fait. C'est dans sa nature d'être calme, humble. C'est la nature des grands hommes. Vous voyez un peu? Les gens qui sont toujours éparpillés comme ça, toujours en train de brûler, c'est des tonneaux vides en fait. Les sages personnes, ce sont des personnes calmes qui contrôlent ce qui sort de leur bouche, qui n'aiment pas la violence. Ils ne sont pas excités comme ça. Voilà pourquoi ils ont le charisme. Ils ont cette chose qu'on appelle le leadership en fait. Les gens l'entourent naturellement. Il n'a pas besoin de forcer qui que ce soit. C'est comme ça qu'on impose. C'est pas avec la force de la bouche. C'est pas parce que vous criez qui montre que vous êtes un bon leader. Non. Les bonnes choses, ça se passe dans le calme. C'est un message destiné aux personnes qui critiquent sa façon d'être. Chacun a sa façon d'être en fait. Lui, sa façon d'être. C'est comme ça. C'est comme vous les connaissez. Il ne va pas changer à cause de vous en fait.